Bonjour Wassima. Bonjour Eric et bienvenue à notre espace des mots amis, une invitation à redécouvrir l'essence des mots. Le plaisir de partager dans l'instant nos inspirations, nos sagesses. C'est quoi un miracle? Un miracle, par définition, je dirais que c'est quelque chose que le mental ne peut pas concevoir. Et du coup, il appelle ça un miracle. Parce que lui, il est incapable de le concevoir. Comme tu as dit tout à l'heure, même d'envisager que ce soit possible, ou voilà. Donc, c'est le miracle et se produit quand on va aller au-delà de son mental. Sinon, ça se produit pas. Parce que le mental ne peut pas concevoir un miracle. Puisque Voilà. lui dit un miracle, ça n'existe pas. Donc lui, il peut pas en créer un, ça c'est sûr. Donc, le miracle, c'est quelque chose que le mental n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à imaginer. C'est un changement rapide, trop rapide pour le mental. Il n'a pas vu venir en quelque sorte. C'est aussi quelque chose, le miracle, c'est quelque chose qu'on n'a pas cru être capable de faire. Oui aussi. Donc, un miracle, c'est tout ce que je peux pas faire. Ou que je crois que je peux pas faire. Ou que je crois que je peux pas faire. Donc, le premier miracle, en réalité, c'est de se transformer. C'est de transformer son mental quand on peut pas faire. Ouais, c'est ça. C'est remplacer c'est impossible par c'est possible. Par c'est possible. Ouais. C'est aussi accepter de sortir de la masse. C'est le cadre de la masse. On a parlé de maladies, on a parlé des choses que les gens, nous ici à Montréal, on a l'oratoire Saint-Joseph et il y a eu plusieurs miracles qui ont eu lieu là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des personnes qui rentrent malades, puis je vais pas dire les noms là, parce que en tout cas, il y a des personnes qui les ont guéris, puis ils sortent de là. Ils laissent leur chaise roulante, ils laissent ils s'en vont debout, sur leurs deux pieds, Donc, c'est des choses qui sont arrivées. Et ça fait pas très longtemps. Ça fait que les gens, ils s'en souviennent, ils savent que ça existe, Mais le miracle survient en quelque sorte dès que il y a une petite lumière qui arrive, avant même que le mental le sache. Oui. Dès que c'est comme si l'âme, elle prend le dessus, puis elle laisse pénétrer cette lumière, ce 0,0001% de possibilité, pour que qu'il y ait comme une explosion de vie. Parce que c'est ça un miracle. Un miracle, c'est la vie qui reprend. Oui, c'est vrai. Explosion de vie, j'adore. Ouais. Et donc, notre rôle, on revient au mot guérisseur. Notre rôle, c'est de rappeler un peu aux gens ce 0,0001%. C'est de les aider à mettre le lien entre leur vie terrestre, matérielle, et avec leur âme, en quelque sorte. Qu'est-ce qui, selon toi, différencierait parce que ce que tu viens de dire, on peut dire aussi que la science, les médecins, ils essayent d'insuffler l'espoir aussi. Ou on remarque des fois, non, des fois ils disent non, ça c'est incurable, ou voilà, ils suppriment l'espoir certaines fois. Parce que bon, vu là où ils en sont dans les connaissances de la science et vu tous les cas, puisque par définition scientifique, on dit à partir du moment où ça se produit, dans la majorité des cas, ça devient une vérité. Donc on crée aussi de cette manière-là, on crée l'impossible. Quand on dit à quelqu'un, non, vous avez plus que 3 mois à vivre, mon grand-père l'a entendu, je veux dire,
Et effectivement, il a tenu 3 mois. Hein, donc, est-ce que c'est le médecin qui avait raison ou c'est parce que comme il n'y avait plus d'espoir, du coup, cette vérité-là, elle est devenue complètement vraie? Moi, c'est une question que j'ai envie de poser. Après, j'ai pas de réponse. Euh, Après, voilà, quelle différence pourrait y avoir entre la médecine qui donnerait un espoir et quelqu'un sur un autre plan de conscience, comme un guérisseur, entre guillemets, qui amènerait une autre conscience, qui repose pas sur la même réalité, à savoir la science, ce qu'on connaît, qui pour moi est vraiment le mental. Hein, la connaissance, ça c'est le mental, tout ce qui a été établi, démontré, etc. Ça c'est du mental. Et quelqu'un qui arriverait avec un autre plan de conscience et qui ne baserait pas donc je vais dire ses idées, j'ai pas d'autres mots, sur ça, mais sur autre chose. Ben, en fait, toute chose commence par l'individu. C'est-à-dire que l'individu va avoir une prédisposition à écouter et à suivre tu sais, dans le cœur, il y a comme des petites flèches qui nous amènent vers ça. C'est comme si tu imagines que tu marches puis le cœur, il va te montrer. Ouh, ouh. Donc, les gens ont des flèches, en fait, en quelque sorte, des prédispositions. Et ils savent exactement, sur le plan de l'âme, ils savent exactement où est-ce qu'ils s'en vont, combien de temps ils vont passer sur Terre, s'ils veulent rester, s'ils veulent partir. Ça, tout ça, ils le savent. Donc, le rôle de guérisseur, entre guillemets, de médecin, whatever, sont tous des facilitateurs de cette pensée-là. Il y en a qui vont venir encourager une direction, il y en a d'autres qui vont vous dire non, cette direction est pas bonne. Mais il appartient à l'individu de la suivre ou pas. Et ça, c'est quelque chose que aussi il faut enlever là. Tu sais, il y a quelque chose d'autre. C'est que il faut savoir qu'avec toutes les technologies qu'on a en ce moment, on est vraiment en âge de glace. Hein. On est dans l'âge de glace. C'est-à-dire ça veut dire quoi l'âge de glace? Vas-y, explique. Ben, toutes les technologies qu'on a, c'est vraiment un truc pour des bébés, quoi. Tu sais, on n'est pas avancé, la technologie, là, tu sais. Même si on dit qu'on est technologiquement avancé, c'est du n'importe quoi, là. C'est vraiment du n'importe quoi. Technologiquement, on n'est vraiment pas avancé. On est avancé peut-être dans le côté mauvais de technologie, à savoir détruire la planète, etc. Mais le rôle de la technologie, c'est pas de détruire, c'est de donner la vie. Donc, on est vraiment à l'âge de glace côté technologie. On n'a même pas appris comment utiliser la technologie pour amener la vie, pour donner de l'espace à la vie. Donc, dans ce sens-là, dans l'avenir, il va y avoir des choses qui vont donner de la vie, pas donner de la vie, c'est-à-dire prolonger la vie de quelqu'un, mais plutôt donner le plein potentiel à des cellules. Mais c'est juste ce terme-là que je peux employer parce que vous n'avez pas encore toute la conception de tout ça. Mais revenons à l'âme et à l'individu. L'âme, elle sait qu'est-ce qu'elle fait, elle sait où elle s'en va. Et tout ce qu'on peut recevoir de l'extérieur vont être des signes d'aller dans la direction de ce que l'âme est venue faire sur Terre. Si l'individu perd espoir, puis c'est quelqu'un lui dit tu vas mourir dans 3 mois, ben il a choisi de croire ça. Il a choisi de croire ça parce que son plan d'âme, c'est de mourir dans 3 semaines ou 3 mois. Oui. Mais si quelqu'un d'autre, il va lui dire, OK, tu vas mourir dans 3 mois, mais son plan d'âme, c'est de vivre plus longtemps, ben, il va avoir des signes que ce que cette personne-là lui dit, c'est pas bon, ou, OK, je vais vivre 3 mois, je vais m'exploser, je vais vivre ma vie, puis tout ça, puis il se rend compte que au bout de 3 mois, il est pas mort.